La situation des étudiants étrangers au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar soulève quelques interrogations. Temple du savoir, ce lieu regroupe plusieurs nationalités. Le campus universitaire réputé pour ses conditions de vie difficiles. Sur ce, nous avons cherché à connaître l'intégration de ces étudiants. L'intégration, à part que je ne parle pas couramment Wolof, sinon j'ai jamais senti que je suis étranger ici, quoi. Et j'héberge même des nationaux ici étant étrangers. Donc là, je me suis bien intégré. L'intégration au Sénégal, globalement, ça va. Parce que j'ai su m'adapter. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile entre la langue. Je ne comprenais pas un mot en Wolof. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes. C'est tout un autre style par rapport à chez moi. Mais j'ai su m'intégrer. Mais non, par rapport au campus, bon, comme on dit, la vie d'étudiant, c'est des sacrifices. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident, mais je fais s'il y a d'autres étudiants qui peuvent le faire. Donc, je fais comme je peux. Hein. Il n'y a rien de compliqué, se réveiller le matin, prendre sa douche, si à l'eau, parce que prendre sa douche, prendre le petit-déj et partir à l'école et revenir, c'est côté intégration, ça va. Le Sénégal, c'est quand même mon pays, mon propre pays actuellement. Donc je me sens vraiment bien ici. Donc je me dis que je suis bien intégré actuellement. C'est comme si je suis au Burkina. Être avec les Sénégalais, c'est comme être avec des Burkinabés. Il n'y a pas une grande différence. C'est seulement côté cherté de la vie, le coût de la vie, c'est un peu cher comparativement au Burkina. Pour manger, pour loger, c'est la seule différence. Sinon, côté société, c'est comme si c'était avec mes frères du Burkina. Il n'y a vraiment pas de grande différence. L'université de Dakar est composée d'établissements répartis en écoles supérieures, instituts, écoles doctorales et facultés, ce qui en fait un point de convergence régionale. Pour la formation vétérinaire en Afrique de l'Ouest, nous n'avons qu'une seule école vétérinaire dans la sous-région en fait. Et ça se situe au Sénégal, principalement à l'USMV de Dakar. Donc, la seule école supérieure pour une formation vétérinaire, elle se situe à Dakar. J'ai pris le Sénégal comme pays d'études parce que c'est un pays qui accueille beaucoup d'étrangers qui forment les Gabonais depuis de nombreuses années. Déjà depuis toute petite, mes oncles et pères disaient qu'ils ont étudié au Sénégal. Donc c'est quelque chose qui se perpétue. Les étudiants gabonais viennent majoritairement au Sénégal. Cette année, nous sommes à plus de 13 000 étudiants gabonais et ça ne cesse de s'augmenter au Sénégal. Pour les études au Sénégal et je dirais en Afrique, la destination première des Gabonais. Donc le choix était évident. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar, communément appelé COUD, a pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et élèves des établissements relevant de l'université. Le rôle du service social est d'aider les étudiants à surmonter leurs difficultés d'ordre moral, matériel et médical. Donc nous essayons d'aider les étudiants face à des difficultés qu'ils ne peuvent pas résoudre, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la vie, de toute façon, dans les campus sociaux ou bien au niveau familial. Donc nous intervenons dans tous ces secteurs-là. La vie au sein du campus, elle est calme, pas de bruit, comparativement au quartier. On ne se plaint pas. Non, pas beaucoup. La vie au sein du campus, ça rend paresseux. Parce que dans les quartiers, en voulant fuir la misère, on est obligé de mettre les bouchées doubles. Mais au campus, tout est proche. À midi, tu vas bouffer au resto. Il y a des amis chronophages qui débarquent souvent à l'improviste. Donc on ne fait que du thé. Ça rend paresseux. Nous avons le coude où, avec un ticket de 100 francs, nous pouvons déjà s'alimenter le midi. Et nous avons aussi les boutiques. En quelque sorte, par rapport au dehors quand même, par rapport à la vie hors du campus quand même, elle est mieux. Elle est mieux et tout. La restauration à l'université Cheikh Anta Diop est le talon d'Achille de l'institution. Des complaintes fusent de partout. Qui est proposé au sein du campus, je trouve que la qualité laisse à désirer. Mais comme je l'ai dit, au prix auquel on se procure le plat à 100 francs, je pense qu'on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Comme je le dis plus souvent, et j'y tiens, c'est que le campus, c'est le seul endroit où tu peux manger de la viande chaque jour au prix de 100 francs. Ça n'existe qu'au campus. Et donc, au moins ça, c'est à préciser, quoi. Oh,
Les menus servis dans les restos de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont spéciaux. Ils sont spéciaux. Je ne vais pas dire c'est pas bon parce que c'est mangeable. Mais n'empêche qu'ils sont spéciaux. Ce n'est pas des plats qu'on servirait dans un restaurant 3 étoiles. Mais ce n'est pas non plus le plat fait pour des animaux. C'est fait pour des humains. C'est mangeable. Parfois, c'est bon même. Parfois, c'est bon. Pas souvent, mais parfois, c'est bon. Et puis, on y va pour avoir le ventre plein, hein, franchement. Donc, ça va, mais bon. Malgré nos multiples tentatives de joindre le directeur du service de restauration, il n'a pas souhaité nous accorder une entrevue. Ainsi, nous avons essayé de découvrir comment se passe le service au sein des restaurants. À première vue, la présentation du plat laisse à désirer. Côté goût, le plat est mangeable. La qualité, c'est pas vraiment ça. Et même côté, disons, sécurité alimentaire, c'est vraiment douteux. On mange, mais on craint souvent de tomber malade. Donc, si côté alimentaire, c'est vraiment pas trop ça. Il y a un service spécial qui se charge de la restauration. Il y a un département des restaurants universitaires. Dans ce même département, il y a un service des restaurants universitaires. Donc, ils sont chargés de tout ce qui est cuisson et de tout ce qui est service lié à la restauration. Donc, comme nous sommes dans un environnement où on ne fait que de la restauration de masse, il se peut que des fois, peut-être, ce qui est servi peut ne pas être du goût des consommateurs. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Et peut-être les goûts des uns et des autres diffèrent selon. Mais je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas soulevé vraiment de problèmes liés à la restauration. Et si cela a eu lieu, c'est grâce aux bonnes prestations que nos restaurations fournissent. Donc, il n'y a pas d'œuvre parfaite, mais chaque jour que je fais, les services des restaurants s'attellent de leur mieux pour que les repas servis aux étudiants soient parmi les meilleurs. Sur le plan de la santé aussi, place à la méfiance entre étudiants étrangers et le coude. Les étudiants étrangers préfèrent se soigner à l'extérieur du campus universitaire. Sur le plan de la santé, j'ai eu à loger ici peut-être depuis l'année passée. Je suis tombée malade la nuit. Je suis tombée malade, mais le campus ne prend pas en charge les étrangers. Le coude, côté santé, ils ne prennent pas en charge les étrangers et ils le disent clairement. Donc, c'est pas vraiment facile en fait. J'ai aussi un ami étranger aussi qui a été un peu malade, un peu plus grave. Il est de nationalité béninoise, mais le coude n'a pas pu le prendre en charge parce que le coude ne prend pas en charge les étudiants de nationalité étrangère. Donc, si le coude peut... Parce que nous sommes aussi des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, au-delà du fait que nous ne soyons pas de nationalité sénégalaise. Donc, si le coude peut voir son compte, parce que rien ne vaut la santé. Franchement, rien ne vaut la santé. Donc, si on peut nous prendre en compte, nous considérer côté santé, franchement, ça va. Parce que pour moi, c'est la chose primordiale. Parce que la nuit, on ne sait pas, il peut t'arriver n'importe quoi la nuit. Et tu vas aller au coude, on va te dire non, on ne te prend pas en charge. Tu seras obligé de sortir, on ne sait pas. D'ici à l'hôpital, en chemin, qu'est-ce qui peut t'arriver? Donc, c'est ça. Interpellé sur la question, M. Diagne du service de santé nous explique ce qu'il en est réellement. On appelle la prise en charge. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice des œuvres. Le bénéfice des œuvres est global. Il y a le domaine de la santé, il y a le domaine du social, il y a le domaine de l'hébergement, il y a le domaine de la restauration. Ce sont les domaines phares. Mais pour que l'étudiant puisse en bénéficier, il faut qu'il soit envoyé par son État. C'est-à-dire que l'étudiant bénéficie de la bourse de son État. Dans le cadre du partenariat que nous tissons avec leur État envoyeur, ils peuvent bénéficier au même titre de ces bénéfices-là que nos étudiants sénégalais qui sont dans les campus sociaux. Quant à Alice Sawadogo, il affirme ne pas se soigner au sein du campus. J'étais tombé malade, mais bon, je me suis fait soigner en ville, pas vraiment au coude. Puisque notre école, pour avoir accès au service du coude, il faut être un abonné ou un truc comme ça, et pour lequel je ne suis pas. Donc si je tombe malade, je suis obligé de rentrer en ville, trouver un hôpital pour me faire soigner. Selon le rapport annuel statistique de 2020-2021 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 42 nationalités sont présentes en son sein. Malgré quelques difficultés rencontrées dans leur quotidien, ces ressortissants de différents pays partagent tout de même une parfaite symbiose entre camarades étudiants. Ces derniers
ont choisi la capitale sénégalaise non seulement pour son cadre de vie propice aux études, mais aussi parce que le pays de la Teranga reste le lieu d'études par excellence en Afrique occidentale.